Partout, on entend dire que ce temps de confinement nous oblige à revenir à l'essentiel. Alors je me suis dit, mais quel est donc cet essentiel dont on entend tellement parler? Souvenez-vous, aux premières heures du jour de l'an, le 1er janvier, nous nous sommes souhaités une bonne année, une bonne santé, et puis dans le cadre paroissial, peut-être nous sommes nous souhaités une sainte année. Voilà peut-être l'essentiel, une bonne année. Sans doute une façon de dire que cette année qui s'ouvre, dans cette année qui s'ouvre, notre vie soit belle, soit bonne, soit agréable. Une bonne santé, évidemment. Et puis, parce que nous croyons que la dimension spirituelle de l'existence est importante, une sainte année. Alors je me suis dit que ces trois dimensions n'étaient peut-être pas sans lien avec la célébration que nous avons vécue au début du carême, le mercredi des cendres, où Jésus nous rappelle, nous donne trois repères, l'aumône, le jeûne et la prière. Et peut-être pas sans lien avec cette célébration du Jeudi Saint que nous venons de vivre, avec ce récit de l'institution, ce geste du lavement des pieds, et bien sûr cette prière communautaire de l'Eucharistie. Bonne santé, aumône, lavement des pieds. Mon premier point. En ce premier point, c'est, je crois, la relation à l'autre qui se joue. Le lien que je vois, c'est tout simplement l'attention à l'autre. Dire bonne santé à quelqu'un, c'est quelque part avoir le souci de ce qu'il devient, de ce qui peut l'atteindre. Et le geste du lavement des pieds accompli par Jésus dans ce dernier repas avec ses disciples, c'est un geste qu'accomplit le serviteur, peut-être même l'esclave qui prend soin du marcheur qui arrive à la maison, dans une époque où on se déplace beaucoup à pied, dans un pays baigné de soleil. Imaginons le bien-être que peut procurer cette attention, que peut procurer ce lavement des pieds. Alors Jésus se fait l'égal du serviteur, de l'esclave. Il lave les pieds de ses disciples et il les invite à faire de même, à prendre soin les uns des autres. Prendre soin. S'il y a une figure aujourd'hui qui émerge, c'est bien celle de celui qui prend soin, du soignant, de celui qui se préoccupe de la santé des autres. Alors voilà, il ne suffit pas de dire en début d'année bonne santé, encore faut-il que nous sachions être attentifs à l'autre, à prendre soin de lui, à avoir ce geste du service, du partage, de l'aumône auquel nous invitait Jésus en début du carême. Deuxième point, bonne année, le jeûne, l'institution de l'Eucharistie. Dans ce deuxième point, ce qui est en jeu, c'est la relation à soi. Ici, ce dont il s'agit, c'est tout simplement de la vie. Souhaiter la bonne année à quelqu'un, c'est lui souhaiter une belle vie tout au long de cette année qui vient. C'est lui souhaiter d'avoir tout ce dont il a besoin pour vivre. De quoi ai-je vraiment besoin pour vivre? En tout premier lieu, certainement de manger, pour ne pas mourir de faim. Mais on voit bien qu'on passe beaucoup de temps à courir pour satisfaire tout un tas de besoins. Alors le jeûne proposé par Jésus en début de carême tous les ans nous invite à discerner ce qui est réellement le nécessaire de ce que je peux me passer. Manger est certainement le besoin vital par excellence. Alors s'il y a une autre figure qui émerge aujourd'hui, c'est bien la figure de celui qui nous permet de nous nourrir, de l'agriculteur à la caissière du supermarché, en passant par tous ceux et toutes celles qui transportent ce dont nous avons besoin pour manger. Manger. Peut-être est-ce pour cela que l'Eucharistie est d'abord un repas, mais pas n'importe quel repas. C'est un repas qui nous rappelle que la vie n'est belle que si elle est donnée. C'est la vie donnée de celui qui a dit un jour
Celui qui veut garder sa vie pour soi la perd, mais celui qui la donne la garde pour la vie éternelle. Alors oui, la bonne année, la belle et bonne vie que nous nous souhaitons en début d'année, n'est pas une vie recroquevillée sur soi, une vie rabougrie. C'est une vie belle, ouverte, généreuse. Une vie où on va à l'essentiel et où on jeûne de tout le reste. Et puis enfin, Sainte Année, la prière. La prière seule dans sa chambre, ou la prière du rassemblement communautaire du repas de l'Eucharistie. Ici, bien sûr, ce qui se joue, c'est la relation à Dieu. Se souhaiter bonne année, bonne santé, le 1er janvier, c'est reconnaître implicitement qu'elles sont fragiles et que notre condition humaine est bien petite, bien faible, bien fragile. Avec le développement considérable des sciences et des techniques, l'humanité a cru qu'elle n'avait pas de limites. La situation dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, dans laquelle est plongée notre humanité, nous oblige à remettre les pieds sur terre et à tourner notre regard vers le ciel. Non pas pour demander à Dieu de réparer nos erreurs et nous protéger de nos bêtises, mais pour lui demander inlassablement de nous donner son esprit. Cet esprit d'amour, de douceur, de paix et de bienveillance qui nous guidera sur le chemin de l'attention à l'autre, cet esprit de patience et de maîtrise de soi qui nous ramènera à distinguer l'essentiel de l'accessoire, cet esprit de confiance qui nous fera communier à la joie du Père. Alors peut-être émerge une troisième figure, celle du prêtre pasteur, qui aujourd'hui fête sa naissance dans ce repas de l'Eucharistie. Amen.